L'odeur des croissants chauds flottait dans l'air, tandis que je me dirigeais vers la boulangerie du coin. Ce matin-là, la routine m'apparaissait plus pesante que jamais. Les jours se succédaient sans saveur, entre les tâches ménagères et les dîners monotones. Lyon, ma ville, vibrante de vie et de culture, semblait m'échapper. Je marchais dans les rues pavées du vieux Lyon, observant les passants avec une indifférence grandissante. En tournant un coin, je remarquai un mouvement à côté de l'immeuble voisin. Un homme déchargeait des cartons d'un camion. Je ralentis le pas, curieuse de découvrir ce nouveau voisin. Il était grand, avec des cheveux bruns légèrement ondulés et un sourire engageant qui illuminait son visage. Je me surpris à imaginer ce qu'il pouvait apporter à notre quartier. Les jours suivants, je croisais souvent son regard lorsque je sortais pour acheter du pain ou pour promener le chien. Chaque échange furtif me plongeait dans un tourbillon d'émotions que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un matin, alors que je sortais pour prendre un café au bar local, nos chemins se croisèrent enfin. Il s'approcha de moi avec une assurance désarmante. « Bonjour », dit-il simplement, comme si nous étions amis depuis toujours. Je lui rendis son sourire, mon cœur s'accélérant sans raison apparente. Nous échangions quelques banalités sur le temps et la beauté de Lyon en cette saison printanière. Chaque mot prononcé semblait créer une connexion invisible entre nous. L'excitation qui m'envahissait était à la fois délicieuse et terrifiante. Je rentrais chez moi en réfléchissant à cette rencontre inattendue. La monotonie de mon mariage pesait lourdement sur mes épaules. Chaque conversation avec mon partenaire devenait une répétition sans fin des mêmes sujets éculés. La passion avait disparu depuis longtemps, laissant place à une routine vide et sans éclat. Les jours passèrent et je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. J'entendais parfois son rire résonner dans la cour pendant qu'il discutait avec ses amis ou qu'il bricolait sur son balcon. Je me surprenais à l'observer discrètement par la fenêtre, cherchant des occasions de croiser son regard encore une fois. Un soir, alors que j'étais assise seule sur le canapé en regardant un film déjà vu 1000 fois, je décidai d'aller prendre l'air sur le balcon. La lumière du crépuscule baignait la ville d'une lueur dorée et j'entendis des voix provenant du voisinage. En levant les yeux, je vis mon voisin en train d'arroser ses plantes sur son balcon. « Vous avez un joli jardin », dis-je pour briser le silence qui s'était installé entre nous. Il leva les yeux vers moi et sourit chaleureusement avant de répondre « Merci. J'essaie de faire vivre cet espace. » Nous échangions quelques mots sur nos préférences en matière de plantes et la conversation devint rapidement plus personnelle. Il parla de sa vie avant d'arriver ici, révélant des détails qui éveillaient ma curiosité tout en attisant mes émotions refoulées. À cet instant précis, je ressentis un frisson d'excitation parcourir mon corps. C'était une sensation oubliée depuis trop longtemps. Mon cœur battait plus vite alors que nos échanges devenaient plus intimes. Une part de moi savait que cela ne devait pas arriver. Pourtant, l'attrait était irrésistible. Je rentrais chez moi ce soir-là avec un mélange d'euphorie et d'inquiétude grandissante face à ce nouvel inconnu qui éveillait en moi des sentiments enfouis sous des couches de désillusion conjugale. Le poids de ma réalité me semblait soudainement plus lourd alors que je réalisais qu'une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. Je me réveillai le lendemain avec une légèreté inattendue. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière douce. Pourtant, cette sensation de bonheur était teintée d'inquiétude. Je repensais à notre rencontre de la veille, à la façon dont il avait partagé des détails sur sa vie. Chaque mot résonnait en moi comme une mélodie oubliée. Je décidai de l'inviter pour un café ce matin-là, une simple excuse pour prolonger notre échange. En prenant soin de choisir une tenue qui ne trahissait pas mon état d'esprit, je me dirigeai vers la porte. Mon cœur battait la chamade alors que je toquai à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, un sourire chaleureux illumina son visage. Nous échangions des banalités sur le temps et les projets du week-end, mais chaque regard échangé portait un poids émotionnel que je n'avais pas anticipé. Je l'invitai à entrer et nous nous installâmes dans ma cuisine, l'odeur du café flottant autour de nous. « C'est agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter », dit-il en prenant une gorgée de sa tasse. Je hochai la tête, consciente que cette conversation était bien plus qu'un simple échange amical. Nous parlions de nos passions respectives. Il évoqua son amour pour la gastronomie lyonnaise et ses découvertes dans cette ville vibrante. Ses récits étaient empreints d'une sincérité qui me touchait profondément. « J'aime découvrir de nouveaux restaurants », ajouta-t-il avec un éclat dans les yeux. J'éprouvais un frisson en réalisant combien j'avais négligé ces plaisirs simples dans ma propre vie. La monotonie de mon mariage m'avait enfermée dans une routine où l'excitation semblait impossible. Il me proposa alors d'aller explorer ensemble le vieux Lyon ce week-end, une suggestion qui me fit hésiter.
Je savais que cela pourrait être risqué, mais je ressentais aussi un besoin urgent d'évasion. Après tout, qu'est-ce qu'une simple sortie entre voisins? Pourquoi pas? Répondis-je finalement avec une voix plus assurée que je ne me sentais. Les jours suivants passèrent lentement. Chaque interaction avec lui devenait plus intense et chargée d'émotions refoulées. Nous avions convenu de nous retrouver au marché local, lors du Festival des Lumières à Lyon. L'idée même de passer du temps ensemble m'emplissait d'excitation et d'appréhension. Le soir du festival, le vieux Lyon brillait sous les lumières scintillantes et les couleurs vives des étals du marché. L'atmosphère était électrique. Les rires et les odeurs de cuisine se mêlaient dans l'air frais du soir. Je le rejoignis au coin d'une rue pavée où il m'attendait avec un sourire complice. « Regarde ces lanternes !» s'exclama-t-il en désignant un stand décoré avec soin. Nous déambulions côte à côte, partageant des anecdotes sur nos vies respectives tout en savourant des spécialités locales. Chaque instant passé ensemble renforçait notre connexion naissante et éveillait en moi des sentiments que je croyais disparus. Alors que nous nous éloignions du tumulte du marché pour trouver un coin tranquille, nos mains se frôlèrent furtivement avant que nous ne nous arrêtions face à face sous le halo doré d'une lanterne suspendue. Le monde autour de nous sembla s'effacer, seul restait cet instant suspendu dans le temps. C'est alors qu'il s'approcha légèrement et nos lèvres se rencontrèrent dans un élan impulsif, comme si cet acte était inévitable après tout ce que nous avions partagé jusqu'alors. Ce baiser était chargé de promesses silencieuses et de peurs inavouées. Mais au moment où je ressentis cette étincelle nouvelle entre nous, une voix familière retentit derrière moi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je me retournai brusquement pour découvrir mon mari qui m'observait avec une expression indéchiffrable sur le visage. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai l'ampleur de ce moment volé, pris au piège entre deux mondes opposés. Mon mari me fixait, son regard perçant me transperçait. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme un fil tendu prêt à se rompre. J'avais toujours pensé que notre mariage était une routine confortable, mais ce moment révélait une fissure profonde. Le voisin se tenait à mes côtés, visiblement mal à l'aise, mais je ne pouvais pas me résoudre à le repousser. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude palpable. Je ne savais pas comment répondre. Les mots se coinçaient dans ma gorge alors que je cherchais une échappatoire. Je me tournai vers le voisin, cherchant du soutien dans ses yeux. Nous avions partagé tant de choses en peu de temps, des rires aux secrets chuchotés dans l'intimité de nos échanges. Mais maintenant, la réalité de ma situation m'écrasait. « Rien, juste une conversation amicale », répondis-je d'une voix tremblante. Mon mari plissa les yeux, sceptique. Je sentais son jugement peser sur moi comme une ombre oppressante. Le voisin s'éclaircit la gorge et s'éloigna légèrement, respectant sans doute la distance que mon mari exigeait. Je pris un instant pour respirer profondément, tentant de calmer mon cœur qui battait la chamade. La fête de quartier battait son plein autour de nous, mais je ne pouvais entendre que le bruit sourd de ma propre confusion. Je savais qu'il fallait agir rapidement pour éviter un conflit ouvert. « Écoute, » dis-je à mon mari en tentant d'adopter un ton apaisant, « je vais rentrer à la maison maintenant. » Il hocha la tête lentement, mais je pouvais lire sa colère sous-jacente. L'idée que j'avais pu partager un moment d'intimité avec quelqu'un d'autre le dérangeait profondément. Je m'éloignai du voisin, avec un dernier regard chargé d'émotions non exprimées. Nos regards se croisèrent brièvement et je sentis un frisson parcourir mon échine. Nos lèvres s'étaient rencontrées dans ce moment volé et j'étais encore sous le choc des sensations qu'il avait éveillées en moi. En rentrant chez moi, chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. La maison était silencieuse et sombre, comme si elle reflétait l'état de mon mariage. Mon mari était déjà assis sur le canapé, les bras croisés et l'air maussade. « Tu étais où ?» demanda-t-il d'une voix froide qui ne laissait rien présager de bon. « Juste dehors avec des voisins », répondis-je en évitant son regard accusateur. Il ne répliqua pas tout de suite. Il semblait peser mes mots avec soin avant de répondre. « Tu sais bien que ce n'est pas juste des voisins qui te préoccupent autant. » Cette phrase résonna en moi comme un coup de tonnerre. Était-ce vraiment si évident ? Avais-je laissé transparaître mes sentiments ? Je m'assis sur une chaise éloignée pour mettre un peu de distance entre nous. La culpabilité s'installait lentement dans mon esprit alors que je réalisais que j'étais prise au piège entre deux mondes. Les jours suivants furent marqués par cette tension palpable entre nous. Chaque interaction était teintée d'un silence lourd et chargé d'implicites non-dits. Mon esprit vagabondait souvent vers le voisin et les moments partagés ensemble. Ces éclats de rire au marché local ou ces discussions profondes au bar du coin où nous avions découvert une passion commune pour la gastronomie lyonnaise. Un soir, alors que je préparais le dîner dans un silence pesant, mon mari entra dans la cuisine avec une expression déterminée sur son visage.
Nous devons parler. Son ton ne laissait place à aucune contestation. Mon cœur s'emballa encore une fois alors qu'il prononçait ces mots redoutés. Était-ce le moment où tout allait basculer? Les conséquences étaient inévitables et j'étais prête à affronter cette tempête qui s'annonçait. L'atmosphère dans la cuisine devint électrique. Mon mari, d'un ton grave, évoqua des problèmes financiers que nous avions ignorés depuis trop longtemps. Ces mots résonnaient comme un écho de notre vie commune, une vie où les émotions s'étaient estompées, remplacées par des préoccupations matérielles. Je l'écoutais, mais mon esprit vagabondait vers le voisin. Ce dernier avait apporté une bouffée d'air frais dans ma monotonie. Alors que je tentais de me concentrer sur la conversation, un flash de mémoire surgit, notre dernier rendez-vous au bar local. La musique douce, les lumières tamisées et nos rires complices semblaient si lointains maintenant. J'avais ressenti une connexion authentique, quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Mon mari continua à parler, mais ses mots devenaient flous. Je réalisais que je devais prendre une décision. Était-ce le moment de mettre fin à cette relation secrète? Ou devais-je m'accrocher à cette étincelle d'espoir qui illuminait mes journées sombres? La culpabilité me rongeait alors même que je pensais à ce nouveau départ. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, je sortis pour prendre l'air frais du matin. Les ruelles pavées de vieux lions étaient encore endormies, mais j'y trouvais un peu de réconfort. Je marchais sans but précis, mes pensées tournant autour de lui et des moments passés ensemble. Mon cœur battait plus vite à chaque souvenir. Lorsque j'atteignis la place Bellecour, je vis le voisin au loin. Il discutait avec un ami sur un banc. Son sourire illuminait son visage et mon cœur se mit à battre plus fort encore. Je me sentais tiraillée entre deux mondes, celui de mon mariage et celui plein de promesses. Je m'approchai lentement, hésitant sur mes intentions. Il remarqua ma présence et se leva pour venir vers moi. « Bonjour », dit-il avec un regard pétillant qui me fit frissonner d'excitation et d'anxiété à la fois. « Bonjour », répondis-je en essayant de cacher mon trouble intérieur. Nous parlâmes durant quelques minutes, échangeant des banalités sur le temps et la ville. Mais très vite, la conversation prit une tournure plus sérieuse. Il évoqua ses propres luttes émotionnelles et comment il cherchait également quelque chose qui lui manquait dans sa vie. « Je ne veux pas être juste un ami », avoua-t-il soudainement, brisant le fil fragile de notre amitié naissante. Son regard intense me fit perdre mes mots. Je savais qu'il ressentait la même tension que moi, mais cela signifiait-il vraiment que nous devions franchir cette ligne? La peur m'envahit à nouveau. Qu'allais-je sacrifier si je choisissais cette voie? Finalement, nous prîmes une décision impulsive. Passer la nuit ensemble pour explorer ce lien naissant sans les contraintes du monde extérieur qui nous pesait tant. Ce moment fut doux amer. J'étais excitée par cette aventure tout en étant consciente des conséquences potentielles. La nuit fut remplie de discussions profondes et d'une connexion inédite entre nous deux. Nous avons échangé nos rêves et nos peurs dans l'intimité d'un espace qui semblait appartenir qu'à nous deux. Pourtant, au fond de moi-même, une voix persistante murmurait que cela ne pouvait pas durer. À l'aube du lendemain, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux légers, une pensée troublante me traversa l'esprit. Comment allais-je gérer cela? Mes responsabilités envers mon mari pesaient lourdement sur mes épaules. Avant même que je puisse formuler une réponse ou envisager un plan pour ce qui allait suivre, la sonnerie de mon téléphone brisa le silence apaisant de la pièce où nous étions restés ensemble toute la nuit. Je jetai un coup d'œil inquiet vers le voisin avant de répondre. C'était mon mari au bout du fil. Je pris une profonde inspiration avant de décrocher. La voix familière de mon mari résonna dans l'appareil, emplie d'une banalité qui me parut presque étrangère. Il parlait des courses, des enfants, de la routine quotidienne. Chaque mot était un rappel brutal de ma vie actuelle, de ce mariage devenu une coquille vide. Je tentais de répondre avec calme, mais je sentais le regard du voisin peser sur moi, chargé d'une intensité qui m'électrisait. « Je suis encore au travail. Je vais rentrer un peu plus tard, » dis-je, cherchant à minimiser les détails. La conversation se poursuivit, mais mes pensées dérivaient vers l'instant que nous venions de partager. Je ressentais encore la chaleur de sa présence à mes côtés, le frisson d'une connexion que je n'avais pas anticipée. Après avoir raccroché, je me tournai vers lui avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « Que faisons-nous maintenant » demandai-je, ma voix à peine audible. Il hésita un instant avant de répondre. « Nous devons être prudents. Les gens parlent vite ici, » dit-il en regardant par la fenêtre. Cette phrase résonna en moi comme une mise en garde. La réalité de notre situation s'imposa soudainement avec force. Nous avions franchi une ligne invisible et il n'y avait pas de retour en arrière possible.
Je savais que chaque moment passé ensemble comportait son lot de risques. Les jours suivants furent teintés d'une tension palpable. Chaque rencontre était ponctuée par des regards furtifs et des sourires complices échangés dans l'ombre des ruelles du Vieux-Lyon. Nous nous retrouvions souvent dans un petit bar local où la musique douce enveloppait nos conversations chuchotées. Cependant, chaque sortie était teintée d'une angoisse sourde. Je redoutais que quelqu'un ne découvre notre secret. Un après-midi, alors que je flânais sur la place Bellecour lors d'un marché local, je croisai un ami commun qui semblait m'observer avec insistance. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais qu'il avait peut-être remarqué quelque chose d'inhabituel dans mon comportement ou dans ma façon d'interagir avec le voisin. « Salut. Tu es bien occupé ces temps-ci » lança-t-il avec un sourire qui ne cachait rien de sa curiosité. Je me forçai à sourire en retour tout en cherchant désespérément les mots justes pour détourner son attention. « Oh oui, tu sais comment c'est, toujours à droite et à gauche » répondis-je en feignant l'enthousiasme. Il acquiesça, mais son regard trahissait une suspicion latente. Je sentais qu'il voulait creuser davantage, mais j'étais reconnaissante lorsque la conversation dériva vers des sujets plus banals. Cependant, cette rencontre ne fit qu'accroître mon anxiété. Les messages ambigus de mon mari commençaient à se multiplier. Il semblait ressentir que quelque chose clochait chez moi. Chaque notification sur mon téléphone me plongeait dans l'inquiétude et la culpabilité. Le soir venu, après une journée marquée par le stress et l'incertitude, je retrouvai le voisin pour une promenade nocturne dans les rues illuminées de Lyon. L'air frais me revigora légèrement alors que nous marchions côte à côte, profitant d'un moment volé loin des regards indiscrets. « Tu penses qu'on pourra continuer comme ça » demanda-t-il soudainement, son visage éclairé par les lampadaires qui bordaient le chemin. Je m'arrêtai un instant pour réfléchir à sa question. « Je ne sais pas. » avouai-je finalement. « J'ai peur des conséquences si quelqu'un découvre. » Il hocha la tête lentement, conscient du poids de mes paroles. « Mais qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées tumultueuses avant de répondre. « C'est compliqué. J'apprécie vraiment ces moments passés ensemble, mais... » Ma phrase resta inachevée alors qu'un bruit soudain attira notre attention. 2 silhouettes passèrent près de nous sans prêter attention à notre présence cachée dans l'ombre. L'adrénaline monta en moi alors que je réalisais combien notre situation était fragile et précaire. J'avais choisi cette liaison secrète pour échapper à ma vie morne, mais maintenant la réalité menaçait constamment d'éclater cette bulle fragile que nous avions construite ensemble. Le doute s'immisça dans mon esprit. Pouvais-je vraiment vivre ainsi ? L'incertitude pesait sur mes épaules alors que je me tenais face à lui, le cœur battant. La lumière tamisée du bar local créait une atmosphère propice aux confidences, mais je savais que chaque mot prononcé pouvait changer le cours de notre histoire. Il avait été si ouvert avec moi, partageant des détails de sa vie qui avaient renforcé notre lien. Mais aujourd'hui, il semblait plus sérieux, presque inquiet. « J'ai quelque chose à te dire » commença-t-il, sa voix tremblante trahissant une émotion profonde. Je retins mon souffle, le regard fixé sur lui. Chaque seconde semblait s'étirer, et l'angoisse me nouait l'estomac. « Quoi » demandai-je finalement, ma curiosité mêlée d'appréhension. Il hésita un instant, ses yeux cherchant les miens comme s'il pesait chaque mot. « Je ne suis pas ici pour rester » avoua-t-il enfin. « J'ai des projets ailleurs. » Cette révélation tomba comme un coup près. Mon cœur se serra à cette pensée. Tout ce que nous avions construit risquait de s'effondrer. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt ? M'étonnai-je, la voix tremblante. Je voulais te protéger. Nous protéger, répondit-il en détournant le regard. La réalité de ma situation s'imposa alors à moi avec une intensité dévastatrice. J'avais plongé dans cette liaison pour échapper à un mariage sans amour, et maintenant je faisais face à la possibilité de tout perdre encore une fois. Les souvenirs des moments passés ensemble me revinrent en mémoire. Nos rires partagés dans les ruelles pavées du Vieux-Lyon et nos conversations profondes lors des marchés colorés de la place Bellecour. Je ressentis un mélange d'angoisse et d'excitation face à cette nouvelle réalité. Devais-je vraiment choisir entre la sécurité de mon mariage et l'inconnu qui m'attendait avec lui ? La peur d'une rupture soudaine me paralysait. « Que dois-je faire » murmurai-je presque pour moi-même. Il prit une profonde inspiration avant de répondre « Suis ton cœur. Mais sache que je ne peux pas rester ici éternellement. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur de ce choix qui m'incombait désormais. La perspective d'un futur sans lui me terrifiait, mais l'idée de retourner à ma vie actuelle me semblait tout aussi insupportable. Je pris quelques instants pour réfléchir, mes pensées tourbillonnant autour de moi comme les feuilles mortes emportées par le vent d'automne.
Je savais que je devais être honnête avec moi-même et avec lui. Et si tu partais? Que ferais-je alors? Demandai-je finalement, ma voix brisée par l'émotion. Il se pencha légèrement vers moi, ses yeux perçants cherchant les miens avec insistance. Tu dois te demander ce que tu veux vraiment dans ta vie, dit-il doucement. Ces paroles résonnaient comme une vérité universelle que j'avais longtemps ignorée dans le confort trompeur de ma routine quotidienne. Mais maintenant, face à cette décision cruciale, je sentais la pression monter en moi comme un volcan prêt à entrer en éruption. Le temps semblait s'être arrêté, alors que je réfléchissais aux implications de ce choix monumental. Mon mari ne serait jamais au courant si je décidais de poursuivre cette relation secrète jusqu'à son terme inévitable, ou si j'acceptais la solitude qui m'attendrait après son départ. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, je ne sais pas si j'ai le courage d'affronter cela seul. Il hocha la tête lentement, comprenant parfaitement mes craintes tout en sachant qu'il était également impliqué dans ce dilemme déchirant. Le silence s'étira entre nous pendant plusieurs instants, chargé d'émotions non dites et de promesses tacites qui flottaient dans l'air lourd du bar local. À cet instant précis, j'eus conscience que ma vie était sur le point de basculer vers un chemin incertain et dangereux. Il ne restait plus qu'à choisir quel type d'avenir j'étais prête à embrasser, celui du confort connu ou celui du risque exaltant mais périlleux qui m'attendait au-delà des murs du bar où nous étions assis ensemble. Les lumières tamisées du bar créaient une ambiance propice à la réflexion, mais mon esprit était en ébullition. Les mots du voisin résonnaient encore dans ma tête, comme un écho d'une réalité que je ne pouvais plus ignorer. Je me retrouvais à jongler avec mes émotions, tiraillée entre la sécurité de mon mariage et l'adrénaline d'une vie nouvelle. « Que fais-tu vraiment ici » avais-je demandé, la voix tremblante. L'interrogation flottait dans l'air, lourde de sens. Il avait plongé son regard dans le mien, ses yeux trahissant une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Je suis ici pour vivre. Pas seulement exister. » Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière. J'avais oublié ce que cela faisait de vouloir vivre pleinement, de ressentir chaque instant comme un cadeau précieux. Au fil des jours passés ensemble, notre connexion s'était intensifiée. Chaque sourire échangé, chaque regard furtif me rapprochait un peu plus de cette vie que j'avais tant désirée. Cependant, la culpabilité s'insinuait lentement dans mon esprit. Mon mari continuait à m'envoyer des messages ambigus, cherchant à comprendre pourquoi je rentrais si tard ou pourquoi je semblais distante. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi indéfiniment. Une soirée particulièrement animée, au marché de la place Bellecour, avait ravivé notre complicité. Les couleurs vives des étals et les senteurs alléchantes de la gastronomie locale avaient créé une atmosphère festive qui nous enveloppait comme un cocon protecteur. Nous avions ri ensemble, partagé des anecdotes sur nos vies respectives et savouré des moments simples qui prenaient une saveur particulière. Puis, sans crier gare, il m'avait pris par la main et m'avait entraîné dans un coin isolé du marché. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau dans une étreinte douce mais passionnée, comme si le monde autour de nous avait disparu. À ce moment-là, j'avais compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un flirt passager. C'était quelque chose de bien plus profond qui se tissait entre nous. Pourtant, cette prise de conscience était accompagnée d'un sentiment d'angoisse grandissant. Que allais-je faire? Comment pourrais-je jongler avec ces deux vies qui semblaient désormais incompatibles? Le lendemain matin, alors que je prenais mon café seul dans ma cuisine silencieuse, le poids de mes choix m'écrasait presque physiquement. Mon mari était assis à la table en face de moi, plongé dans son journal comme si rien n'était arrivé entre nous les derniers jours. Je pouvais sentir sa présence, mais aussi son éloignement croissant. « Tu es pensive ce matin » avait-il commenté sans lever les yeux. Je n'avais pas su quoi répondre. Mes pensées dérivaient vers le voisin et tout ce qu'il représentait pour moi, l'évasion d'une vie monotone et l'espoir d'un bonheur authentique. Les jours suivants avaient été marqués par un mélange d'excitation et d'angoisse palpable. Chaque rencontre avec lui devenait plus risquée alors que nos sentiments grandissaient en intensité et en complexité. Nous avions commencé à nous voir plus souvent dans des lieux discrets, cafés cachés et ruelles pavées du vieux Lyon où les gens ne prêtaient guère attention aux couples perdus dans leurs pensées. Mais chaque rendez-vous était teinté d'une tension sourde. Je savais qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que quelqu'un ne découvre notre secret. Un soir où nous étions assis sur un banc face au Rhône, il m'avait demandé « Que ferais-tu si tout cela venait à éclater ?» La question m'avait frappé comme un coup de tonnerre. Je ne sais pas, avais-je murmuré en détournant les yeux vers l'eau sombre qui reflétait les étoiles scintillantes au-dessus de nous. L'incertitude pesait sur mes épaules alors qu'il ajoutait « Peut-être devrions-nous penser à prendre nos distances. » Cette suggestion me paralysait. Elle représentait tout ce que je redoutais, perdre cette connexion unique qui me redonnait vie tout en restant piégée dans un mariage sans amour.
Je restai silencieuse alors qu'il se levait pour partir, laissant derrière lui une promesse non dite et une angoisse grandissante sur ce que l'avenir pouvait réserver pour nous deux. Je restai figée, le regard perdu dans le vide, alors qu'il quittait la pièce. Le silence m'enveloppait, lourd de promesses et de doutes. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un coup de tonnerre dans mon cœur. La réalité de ma situation me frappait avec une intensité nouvelle. Je me retrouvais à jongler entre deux mondes, celui du mariage fade et celui d'une passion naissante. Les jours suivants furent une lutte constante entre la peur et l'excitation. Je me rendis compte que je devenais accro à ces moments volés, à ces conversations furtives où nos regards se croisaient avec une intensité qui me brûlait. J'espérais secrètement que tout cela ne serait qu'un rêve, mais chaque matin, je me réveillais dans la même maison, entourée des souvenirs d'un amour qui s'étiolait. Un soir, lors d'une fête de quartier sur la place Bellecour, l'ambiance festive me transporta. Les rires des enfants et les odeurs des spécialités lyonnaises emplissaient l'air. Je ne pouvais m'empêcher de chercher son regard parmi la foule. Et quand enfin je le vis, un frisson parcourut mon échine. Nous nous étions approchés l'un de l'autre comme si nous étions les seuls au monde. « C'est beau ici », murmura-t-il, ses yeux brillants sous les lumières tamisées des stands. « Oui », répondis-je en tentant de cacher mon agitation intérieure. Nous parlions de choses banales, mais chaque mot semblait chargé d'une signification plus profonde. Puis il prit ma main dans la sienne, et je sentis une vague d'énergie m'envahir. Nos lèvres se sont rencontrées alors que le monde autour de nous disparaissait lentement. Ce baiser résonna comme une déclaration silencieuse. Nous étions bien plus que deux voisins. Mais cette connexion ne pouvait pas rester cachée éternellement. Les jours passèrent et je commençai à ressentir la pression grandissante des secrets que je portais. Mon mari devenait plus attentif, ses questions plus insistantes, tandis que mes échanges avec lui étaient teintés d'un malaise palpable. Un après-midi pluvieux, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec lui, je trouvai mon mari assis à la table de la cuisine. Son visage était grave et ses yeux scrutaient les miens comme s'il cherchait une vérité cachée. « Où étais-tu » demanda-t-il sans détourner le regard. Je déglutis difficilement en cherchant mes mots. « Je suis allé faire quelques courses », mentis-je faiblement. Il hocha la tête, mais je pouvais sentir son scepticisme peser sur moi comme une chape de plomb. « Tu sais, j'ai remarqué que tu es souvent absente ces derniers temps, » continua-t-il lentement. Mon cœur s'emballa alors qu'il prononçait ces mots. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. « Tout va bien ?» ajouta-t-il finalement, sa voix empreinte d'une inquiétude sincère. Je voulais crier que tout n'allait pas bien, que j'étais piégée entre deux vies qui se déchiraient sous mes pieds. Mais au lieu de cela, je restais silencieuse, incapable d'avouer ce qui se tramait derrière les murs de notre maison. Cette tension persistante atteignit son paroxysme lorsque je reçus un message inattendu du voisin, pendant cette même soirée, « Nous devons parler ». L'angoisse m'envahit alors qu'une question terrifiante se posait. Quel impact cela aurait-il sur ma vie déjà chaotique? Les jours suivants furent marqués par cette incertitude croissante. Les rencontres furtives devenaient plus risquées alors que chaque sourire échangé était teinté d'une menace latente. Un soir où nous avions décidé de nous retrouver dans un bar local pour échapper à notre réalité respective, l'atmosphère semblait différente. L'angoisse serrait ma poitrine tandis que j'attendais son arrivée. Quand il entra enfin dans le bar aux lumières tamisées et à la musique douce, son expression trahissait une préoccupation profonde. « On doit vraiment parler », dit-il en s'asseyant en face de moi. Mon cœur s'arrêta un instant. Quelque chose avait changé entre nous et ce moment serait décisif pour notre avenir incertain.